Omar Da Fonseca, le consultant de la Liga sur la plateforme Beansport, nous répond sur la question qui lui a été posée lors d'une conférence de presse auprès d'un journaliste. Est-ce que le Barça serait-il champion cette année? Écoutez ces propos et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On est là. Epa, non, tranquille, ce n'est que le début, mais avec évidemment beaucoup de belles images et de belles inspirations, parce que quand déjà à la base, je me répète très souvent, c'est le critère de sélection, c'est le fait d'élire, le fait de dire qu'un joueur comme Dani Olmo, qui est un joueur plus qu'ADN fait pour le Barça, avec un Lamine Yamal qui a aussi la médaille du championnat européen, avec un Lewandowski qui forcément va retrouver l'énergie, Pedri aussi, donc De Jong soi-disant risque de revenir, derrière il va falloir Araujo, etc. Mais bon, en tout cas, et le Barça, il a commencé avec les pieds solides, les chaussettes bien mises. Ensuite, il faut que le maillot puisse compléter tout le reste, parce que évidemment, après, il y aura plein de situations, le Classico ensuite en octobre, donc de belles choses à venir. Parce que lui, il a une vertu que en détectant où est-ce qu'il se met dans des zones entre les lignes, comme on appelle aussi, sauf qu'il le fait dans des zones de danger. Il va pas venir très loin aussi de temps en temps pour créer, parce que c'est quelqu'un qui peut briller par la passe, le dribble, et surtout, c'est ce qu'on appelle le joueur avec la première touche d'une finesse. Chaque fois qu'il fait cross, il le faisait souvent. Cette histoire de contrôler la première touche toujours presque dans la fente d'un pouvoir. Mais cross, il le faisait à 50 mètres. Or, monsieur Dani Olmo, il le fait dans des zones où justement il rompt tout ce qui est prévisible, il rompt tout ce qui est envisageable de la part des défenseurs. Et puis après, il est lié avec le danger et il aime marquer des buts. Donc c'est des faces et des joueurs. Et encore une fois, pas besoin d'avoir des muscles, pas besoin d'être... Jamais on dira, toi ça c'est aussi... Moi, parce que moi je préconise ça, je suis un vieux monsieur. Quand on me dit, comment il joue? Ah, il est très puissant, il est très fort, il va très vite. Lui, il a zéro, bon, zéro non, mais on peut pas le remarquer de par une condition physique. Tout le contraire, on le sublime, moi en tout cas je le fais, de par tout ce qui est ballon au pied. C'est plutôt quelqu'un qui fait obéir la balle, et pour ça, il vaut mieux qu'on puisse procréer des joueurs comme lui. Vous savez, je rêve encore, malgré mon âge et mon parcours, et c'est évident que ce genre de joueurs, mais comme ils me font rêver à un moment donné, Ronaldinho, qu'on parlait tout à l'heure des posters dans ma chambre, j'avais un joueur qui s'appelait Rivellino, à l'époque de Pelé, vous étiez même pas né, évidemment. J'ai toujours été attiré, et le foot à moi, il m'alimente. Je veux pas être oursin, moi je veux être papillon, je veux être aigle, et ce genre de joueurs comme Lionel Messi, ils me font voler. Donc j'espère qu'on en aura bientôt, et à la Liga on en a, parce que c'est vrai, Yamin, Dani, Mbappé, Vinicius, Bellingham, à l'Atlético, à Julián Álvarez, Griezmann, donc on a beaucoup, la quantité, mais surtout, c'est ce qui compte, la qualité. Il m'arrive, oui, même si je veux pas, on me les envoie, des actions, et oui, des fois on se dit, oh là là, comment c'était possible. D'après les propos de M. Omar Da Fonseca, ça se voit qu'il aime autant Dani Olmo. Il a dit de la qualité, ça se voit qu'il aime bien Dani Olmo. Dites-moi dans les commentaires, selon vous, qui sera le meilleur joueur de la Liga cette saison. Bien évidemment qu'on n'a pas tout vu dans la Liga. J'espère qu'on aura beaucoup de choses à vivre dans cette Liga cette saison. Donc restez connectés, c'était Ravel Sportif. On s'abonne. Merci, likez.